La raison pour laquelle je me suis lancé, il y avait cette vision de ok, je vais avoir un yacht à 30 ans. Je sais pas si je vais le garder longtemps ou si je vais le vendre ou si je vais le louer, je sais pas, mais je sais qu'à 30 ans, j'aurai mon cul sur un yacht pendant un petit moment. Actuellement, j'ai fait 20K ce mois-ci, ça me casse les couilles. Je trouve que c'est à chier, il faut que je monte beaucoup plus haut. Il y a Manoa qui a organisé un séminaire. C'est la première fois où j'ai rencontré des entrepreneurs, des mecs qui étaient comme moi, qui voulaient faire du business, qui faisaient de l'argent, qui étaient focus et qui étaient meilleurs que moi, tu vois. J'étais là à faire mes 500, 600 balles par mois. Et eux, ils en faisaient 5, 10, 15, 100. Je crois que ça mène une bonne claque. Une brain n'est jamais fixe, mais une brain drive toute ta boîte et toute ta vie. Parce qu'en fait, c'est une conséquence un petit peu de ta vision. Moi, ce que j'aime bien dire quand on me dit que j'ai pas de brain, c'est que le branding, ta brain en règle générale, soit elle est contrôlée, soit elle est subie. Y a beaucoup de gens qui disent oui, pour séduire une femme, il faut être toi-même. C'est faux. Ce qui m'impacte, moi, c'est me concentrer sur l'humain. Au lieu de me dire, je vais faire 100K par mois, juste me dire, ok, je dois aider 1000 personnes à quitter le salariat. L'humain est plus important que juste l'argent. Bouge ton cul, si tu regardes ce podcast jusqu'à la fin, c'est que t'es un minimum smart. Peu importe ce que t'as en face de toi, mec, Just brand. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nouvel épisode de Just Brand. Je sais pas si tu regardes ça le soir, mais en tout cas, c'est un bonsoir. Nous, on est en pleine journée. C'est l'épisode 26 de Just Brand. C'est un podcast où on va parler branding, marketing, business. Aujourd'hui, beaucoup business. L'idée, c'est de parler de brand en règle générale dans plein de vies d'entrepreneurs ou pas entrepreneurs, artistes, en règle générale. Et donc, l'épisode 26. Je commence l'épisode pour remercier la zone 56 qui nous accueille aujourd'hui dans ce magnifique studio. On est les premiers à inaugurer ce studio. Il n'y a aucun podcasteur qui est passé avant nous. Donc voilà, venez, c'est très très clean. Vous le voyez ici, là. Il y a beaucoup de caméras. Là, c'est le monteur qui m'insulte. Thibaut, tu es avec nous aujourd'hui. Pour l'anecdote, on a déjà tourné un podcast. Les rushs ont disparu dans la nature. Ah là, je suis très en colère, mais c'est bon. On avait tourné un super épisode en plus. Ouais, franchement, on s'est bien marré. Et on a bien mangé après. Mais là, 2 mois après, tu me dis, bah, écoute, j'ai plus les rushs. Alors que ça devait sortir jeudi là. Ah ouais? Ouais. Du coup, ce que je fais, c'est que je me dis, vas-y, c'est quoi, je fais une pause cette semaine. Je sors pas d'épisode. Bah, tu sais, c'est bizarre, tu vois, de dire, je passe directement shoot un épisode, ça fait chelou. Du coup, tu sais, on prend de l'avance sur les autres podcasts comme ça. Donc c'est bien. Et donc du coup, voilà, il n'y aura pas d'épisode cette semaine. Alors, Thibaut, on va te présenter un peu rapidement. Pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es un jeune entrepreneur d'Instagram, tu as un produit d'Instagram. Mhm. Je vais reprendre les notes que j'avais fait, parce que j'avais pris plein de notes trop stylées. Thibaut Marty. Donc, ça fait 3 ans que tu fais de la création de contenu, c'est ça? Ouais, 3 ans et demi, 4 ans. Voilà, bientôt 4 ans. Mhm. Et là, t'en vis. Exactement. Ça, c'est stylé. Alors, t'en vis à travers le business que tu pushes avec tes réseaux, mais aussi avec les réseaux en règle générale. D'ailleurs, je sais pas si t'as déjà fait des placements de produits? Non. Bientôt. Je ne prostitue pas mon audience. T'as déjà eu des demandes? Oui. C'est genre quoi? Des trucs pour la beauté masculine, du style pour avoir une mâchoire plus oui. carrée. Je sais pas. C'est souvent des produits qui sont peu qualitatifs. Ça m'intéresse pas. Et puis même, je pense que le branding, il est un peu trop direct pour. Je sais pas. Je suis assez clair par rapport à ça. Mais si un jour t'as un produit qui est intéressant, Si je dois promouvoir un produit, ce sera pas dans le cadre de. En fait, si tu veux, c'est une trop grosse perte par rapport à ce que je gagne via mes formations. C'est pas mon business model. Autant il y a des gens qui vont faire que ça et grand bien leur face, mais si je promouvois un produit, c'est que j'estime qu'il est qualitatif et il n'y a pas besoin de me payer pour en parler, tu vois. ok. C'est comme ce studio, là, on me paye pas pour être là, mais il est qualitatif. Bah si, moi je paye. Tu payes. Et tu me payes pas. Non, je te paye pas. Mais ok, bah, très clair. Alors toi, t'as commencé un petit peu à te lancer avant le succès que tu connais aujourd'hui, parce que c'est un succès, pour moi en tout cas. T'as commencé dans le coaching pour être plus un meilleur homme, un meilleur bonhomme. C'est ça. Alors, je remets un peu comment dire, les choses en place. À la base, si tu veux, je me lance en 2020, en octobre-novembre.
en suivant une formation de Emilio Abril. À l'époque, à cette époque-là, je pars du principe que je fais du dev perso, j'en parle à tout le monde, mais personne me calcule, tu vois, t'en parles avec ta famille, tes frères et soeurs, tout le monde s'en fout. Du coup, je me dis, bah, go le faire sur YouTube, tu vois. Et en même temps, si tu veux, ce qui me motivait au plus profond de moi, c'était d'avoir plus de femmes. Et pour t'expliquer un peu, te mettre en contexte, 2020, c'est l'année du Covid, confinement, t'es seul. Moi, vraiment, j'avais cet objectif d'avoir une copine, et je suis tombé sur un mec, qui était une sensei, qui me fait comprendre sur YouTube que il faut avoir 3 types de solidité pour avoir une copine qui s'appelle que c'est solidité physique, émotionnelle et financière. Je pensais avoir les 2 premières, c'était pas le cas, mais du coup je voulais avoir la troisième. Donc quelques mois après, j'investis 500 premiers euros dans une formation de Emilio Abril qui s'appelle Lifestyle Business pour apprendre à créer du contenu sur YouTube et vendre des formations. Ce que je commence à faire, pendant 1 an je crée du contenu sans jamais oser me dire ok, dans quoi je me niche, c'est quoi mon offre. En fait, si tu veux, j'avais une vidéo qui a bien pété par rapport au bégaiement, qui aujourd'hui est ma 4ème vidéo, aujourd'hui elle a genre 50 000 vues. Ce qui moi m'a choqué, tu vois. Et du coup, j'étais un peu partagé. Soit je parlais de développement personnel, soit je parlais de bégaiement. Mais le problème, c'est que plus je m'intéressais au bégaiement, plus je bégayais moi-même. Donc c'est chiant. Ah ouais. Ouais. Parce que t'étais bègue de base. Si tu veux, je bégayais pas mal. Si tu veux, c'est pas du bégaiement, genre vraiment comme maladif, comme tu peux voir certaines personnes, mais c'était juste que j'étais incapable de m'exprimer correctement, surtout devant une caméra, sur tout genre de choses. Et avec la pratique, forcément, ça s'est amélioré. Et puis 2-3 exercices du style, tu mets un stylo dans ta bouche et tu fais des fourches langues, les chaussettes de Archiducès, tout ça. Et du coup, je fais ça pendant 1 an. Je m'amuse un peu et puis je tombe sur un mec sur Instagram que tu as peut-être vu si tu regardes le podcast, Fortumedia, Manoa, qui à l'époque, si tu veux, j'avais déjà acheté 1 ou 2 formations à lui par rapport au copywriting, business. Et en fait, vraiment, il aidait les entrepreneurs à se lancer. Et je me suis dit, un matin, matin, 5h du mat', il avait envoyé un mail la veille que j'avais pas lu dans sa newsletter, en gros, dans lequel il promeuvait l'incubateur 2022. Et en gros, il allait accompagner 5 à 10 personnes pour lancer leur business en ligne, etc. Donc moi, je me suis dit, c'est quoi? Et vraiment, il était 5h du mat', j'ouvre le mail, je me dis, c'est quoi, je vais remplir le questionnaire. Je pensais que ça allait me prendre 5 minutes, ça m'en a pris 40, j'étais dégoûté. Tu vois, j'ai rempli le questionnaire, et tu sais, tu viens de te réveiller, tu réalises pas tellement ce que tu fais. Et 2 jours après, il y a son assistante Inès qui m'envoie un message, qui m'envoie un mail en mode bonjour Thibaut, tu as été sélectionné parmi les participants. Genre tu sais, moi je faisais la Fortuné qui est là-haut, le mec il fait du chiffre, etc. Il a son business, il voyage. Et moi je suis là dans ma chambre en train de faire des vidéos, j'avais une petite pression, tu vois. En slip. Exactement. Et à l'époque, je venais de commencer à bosser dans l'entreprise familiale depuis moins d'1 mois. Et elle me dit voilà, donne-moi tes disponibilités pour faire un appel. On se fait un appel avec Manoa. Et je me rappelle que j'étais tendu à mort. On fait l'appel de closing, etc. Et au final, il m'a annoncé le prix de l'accompagnement. Et il m'a dit ok, est-ce que tu es bien installé? Et après, du coup, l'accompagnement s'est repris là, c'était 3 000 euros. Donc là, je me dis, franchement, c'était. Pour l'époque, pour moi, c'était énorme, tu vois. Mais là, forcément, aujourd'hui, ça représente moins, mais c'est normal. Là, du coup, je me dis ok, let's go, mais là, j'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent parce qu'en fait, je vais recevoir mon premier salaire qui n'est pas encore tombé. Et du coup, j'ai que genre peut-être 300 balles sur mon compte. Donc c'est la merde. Donc là, je lui dis écoute, j'ai pas l'argent, mais je vais le trouver ce soir. Il me dit ok, si ce soir avant 22h j'ai pas reçu l'argent, je ne te prends pas. Vraiment, tu vois. Genre la pression, tu vois. Exactement, j'avais une pression de malade. Résultat, tu vois, j'arrête l'appel, je quitte l'appel, j'appelle ma mère. Ouais, maman, tu peux me prêter? Non, machin. Elle me dit non. C'est une arnaque, qui c'est ce mec là, etc. Ouais, après je demande à mon grand frère classique. qu'il avait pas les fonds. Et après tu vas me poser des questions, attends mais il prend combien de personnes? Je dis 10 personnes. Il me dit ah ouais, il se fait 30 000 balles quand même. Et tu vois genre c'est ce truc, quand t'es dans la vie un peu classique où t'échanges ton temps contre de l'argent, tu me dis attends 30 000 balles comme ça, en moins d'1 mois. Et je suis en mode mais t'inquiète. Et au final personne n'avait l'argent, j'avais pas l'argent, donc je fais quoi? J'appelle un pote à moi du lycée, Thomas si t'es là, je t'aime. Je lui dis mec, lui, il investissait un petit peu aussi en bourse et tout ça. Je lui dis, mec, est-ce que tu peux me prêter 1000 balles? T'en avais besoin de 3. Hein. Ouais, mais c'est ça, mais en fait, on faisait un paiement plusieurs fois, donc 3 fois 1000. Et il me dit, bah ouais. Et il me fait le virement. Ensuite, un service qui s'appelle Twint. Du coup, il me twint les 1000 balles d'un coup.
je fais le paiement et puis ça démarre. Et en fait, on a démonté le positionnement. J'avais pas de positionnement, ni d'offre, ni rien. Donc ce qu'on a fait, c'est que pendant les mois qui ont suivi, on a parlé, on s'est repositionné dans tout ce qui était domaine de la séduction. Dans lequel j'étais pas un expert parce que tu vois, j'étais pas le mec qui avait une grosse abondance. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai lancé mon business. Mais je m'intéressais vraiment à ce domaine de malade. Et puis, ça m'arrivait d'avoir d'autres aventures via Instagram. En gros, tu vois, DM une meuf et puis du coup, voilà. Mon canal d'acquisition, c'était pas Tinder, c'était pas la drague de rue, c'était vraiment Instagram. Donc, pendant les mois qui ont suivi, on a construit un produit qui s'appelait Instamatch, que je vendais à 17 € au début. Où en fait, je t'apprends à littéralement passer d'inconnu à un date avec une femme en l'espace de 30 jours. En gros, je donnais des phrases d'approche. Il y avait une vidéo, un module de la formation qui s'appelait l'alternative Snapchat. Est-ce que tu veux que je t'en parle un peu plus? Vas-y, En fait, ça m'intéresse. T'as une demoiselle qui t'intéresse, donc tu t'abonnes à elle. Elle s'abonne en retour. Ok, là c'est cool. T'attends peut-être quelques heures, quelques jours. Et là, tu lui envoies. Premier DM, c'est genre son prénom, point d'interrogation. Style Sonia, point d'interrogation. Elle, forcément, elle va dire oui, c'est intéressé. Et toi, tu vas lui envoyer un lien Spotify. Ok. En fait, ce lien Spotify, c'est une playlist avec 4 musiques. Please send me your Snapchat. Et à chaque fois, ça marchait. Ah ouais. Et mec, c'était. Alors, quand tu mets ça en story et que tu mets juste en fait la promotion du style comment avoir un snap en. Et en fait, que tu vois que le schéma se répète et que ça marche vraiment pour tous les prospects. Genre, ça donne trop envie d'acheter. Et du coup, bah, je faisais mes premières centaines d'euros avec ça. Pendant un an, j'ai fait ça. Donc, c'était vraiment pendant toute l'année 2022. Et tout en continuant à bosser en entreprise familiale. Et à côté de ça, je fightais en boxe thaï. Donc, j'ai fait 2 combats en 2022. Et en août de cette même année, il y a Manoa qui a organisé un séminaire dont j'ai participé. C'est la première fois où j'ai rencontré des entrepreneurs et des mecs qui étaient comme moi, qui voulaient faire du business, qui faisaient de l'argent, qui étaient focus et qui étaient meilleurs que moi, tu vois. J'étais là à faire mes 500, 600 balles par mois. Et eux, ils en faisaient 5, 10, 15, 100K. Genre. Vraiment, pour moi, c'était impossible. Alors, je voyais pas comment tu faisais pour arriver à ces chiffres-là parce que avec une promotion en newsletter, j'ai galéré à vendre un produit à 30 balles. Alors comment ils faisaient eux pour vendre soit du high ticket, soit autre chose. Donc ça me met une bonne claque. Pour la première fois de ma vie, j'ai sur un yacht. Et tu vois, c'est la raison pour laquelle je me suis lancé. Il y avait cette vision de ok, je veux avoir un yacht à 30 ans. C'est une raison de débile. Mais si tu veux, cet objectif, c'est comment dire. Il sous-entend que j'atteins tous les objectifs avant et que du coup, juste j'ai une vie qui me permet de faire ça. Il est mesurable quoi. C'est ça qui est cool. Comment? Bah, c'est un objectif mesurable. Exactement. J'ai un yacht, j'ai pas de yacht, c'est binaire. J'ai réussi, j'ai échoué. C'est exactement ça. Malgré le fait que ce soit un gouffre financier, j'en suis bien conscient, qui en fait c'est 36 millions prix d'achat. Ça dépend de la taille du yacht. Hein. Bah, celui que je veux, c'est 36 millions. Ouais, Et le coup par an, ouais, c'est un San Lorenzo. Et après, le modèle, je l'ai plus en tête. Mais je le vois tous les jours. Et grosso modo, il fait entre 50 et 60 mètres. Ouais, c'est un truc de tueur, tu vois. Ouais. Je sais pas si je vais le garder longtemps ou si je vais le vendre ou si je vais le louer. Je sais pas, mais je sais qu'à 30 ans, j'aurai mon cul sur un yacht pendant un petit moment. Et donc, avoir vu ce yacht, c'était génial. Résultat, ça me met un coup de déter et 3 mois après, en novembre 2022, je me casse en Thaïlande. En fait, en même temps, je quitte mon job. Et en gros, j'ai 6000 balles de côté. Je fais 3 mois en Thaïlande. Et je me dis, ok, là, faut que je fasse tourner mon business. Alors, j'ai pas le choix. Tu vois, genre, du coup, je fais 1 mois à Bangkok, où je kiffe un peu ma vie. Tu vois, mais c'est Bangkok et j'ai pas assez d'argent pour vivre dans un condominium assez haut. Donc, j'étais un peu dans les rues. Dans les bas-fonds. Pas les bas-fonds, mais j'étais pas en centre-ville. Bref, c'était un peu. C'était pas incroyable. Je pense que j'aurais pu mieux vivre à Bangkok si je savais s'il y avait plus d'argent. Et après ça, j'ai fait 2 mois à Phuket. Et en fait, j'arrive le 1er décembre à Phuket. Et le 16, je fight. Je fais un combat en Thaïlande que j'ai pu gagner au 3e round. Franchement, génial. Et tu vois, là, à ce moment-là, il y a plein de mecs en ligne qui commencent à me respecter, à me suivre mon aventure et suivre ce que je fais. Et en même temps, t'as Manoa qui m'appelle. J'ai joué pour le fight. Solide. D'ailleurs, j'organise un séminaire en février. Est-ce que t'es chaud à venir quoi? Je suis en mode mais let's go, tu vois. Le premier séminaire m'a beaucoup apporté. Le deuxième, avec plaisir. Je lui dis c'est combien? Il me dit c'est 3K. Là, je me dis alors, je regarde mon téléphone. Je regarde combien il me reste sur mon compte en banque. Il me reste 3500 €.
Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'investis ou est-ce que je fais un peu la pute et j'ai peur? Et ben mec, j'ai investi. J'ai brûlé les navires, il me restait 500 balles. Et à ce moment-là, j'avais deux choix. Soit je vivais dans une cave thaïlandaise pendant un mois et demi, parce que je repartais fin janvier. Soit ben, je faisais de l'argent, je faisais des lancements, je me bougeais le cul et puis je pouvais vivre comme un roi. J'ai choisi la deuxième option et dans le vol entre Bangkok et Genève, il me restait un putain de franc sur mon compte, mec. Je pouvais pas m'acheter à bouffer quand je passais à Dubaï. Donc c'était la petite aventure. Il y a le séminaire et puis après, les mois d'après, je crée une nouvelle offre qui s'appelle l'Autobahn et je fais mon premier mois à 4 chiffres, 1500. Après, on passe de 1500 à 3000 à genre 5000 en espace de 3 mois. Et en fait, juste ça décolle à partir de là. Et à ce moment-là, je prends une décision un peu hasardeuse. Tu vois, j'ai un petit coup de FOMO, peur de manquer quelque chose. Donc je m'inscris à HEC Lausanne. Alors, petite aparté pour ceux qui ne savent pas, je te dis à tous les mecs qui sont étudiants qui me suivent. HEC Paris, tu te fais péter la gueule financièrement à payer 16K l'année. Tu sais combien c'est en Suisse? Non. Tu penses c'est combien? Moins du coup? Oui. Je sais pas, allez, 4. 580 € par semestre. Ah ouais, donc c'est 1500 balles l'année. Et t'as pas de concours, de mes non, couilles. 1000 balles. 1000 balles par an. Et en fait, pour expliquer ça, en fait en Suisse, généralement, tu as beaucoup de mecs qui vont même pas faire le bac, mais qui vont directement aller en bac pro, ça s'appelle un apprentissage. Et quand tu sors de là, tu as généralement un salaire entre 4000 et 5000 € francs par mois. Donc tu ne ressens pas le besoin de faire des hautes écoles. Par contre, quand tu sors de haute école, tu fais peut-être entre 10 et 15, mais c'est assez incertain. Donc les gens préfèrent avoir l'argent maintenant que l'argent dans 5 ans. Du coup, il y a moins de compétition. Et à côté de ça, en fait, ce qui est tombé, c'est que, admettons que tu vives en Suisse, ce qui justifie ce coût, c'est qu'en fait, le coût de la vie est cher en Suisse. Donc, au final, tu reviens à dépenser la même chose. Sauf que quand tu trouves un job en Suisse, tu peux gagner plus, donc payer pour tout ça. Donc, c'est pour tous les mecs étudiants qui font des études à HEC, ils se font violer à Paris, alors qu'ils pourraient être à Lausanne tranquillement, avec la vue sur les montagnes. Vraiment, c'est incroyable. Du coup, j'y vais, je commence. Et si tu veux, je commence avec mon petit frère qui lui vient d'avoir son bac. Du coup, on habite au même endroit, dans le même appart. On va en cours ensemble. On vit ensemble. Je fais ça pendant 6 mois. Et bordel de merde, au bout de 6 mois, je finis en dépression. Je suis pas en dépression, tu vois, mais je me sens malheureux. Je suis comme un lion dans un zoo, tu vois. Où je me dis, putain, je suis anesthésié comme une pute. Et en fait, la seule raison qui me faisait tenir à l'université, c'était que à mes yeux, les 3 prochaines années, tu vois, j'avais pas besoin de réfléchir, tout était planifié. Et sortir de là, c'était en mode, refaire face à la réalité, retourner dans la jungle après avoir bouffé comme un porc dans mon zoo, là. Et un résultat, je quitte l'université. Je pars à Bali pendant un mois. En fait, au moment où je quitte l'université, c'est en janvier, j'ai fait 12K. Le mois d'après, je suis à Bali, j'ai fait 4K. Donc, Bali, c'est toujours synonyme de perte de chiffre d'affaires parce que tu bosses moins, t'es moins actif. Mais en même temps, ça permet de me ressourcer, de savoir ce que je veux vraiment. Après ça, je passe à Dubaï, où là, par contre, j'ai charbonné pendant 2-3 jours. Et puis après, je suis revenu à Genève, en Suisse. Et pendant les mois qui ont suivi, mon chiffre d'affaires continue à descendre parce que j'apprenais moins et j'étais vraiment perdu en termes de vision. Jusqu'au moment où je tombe sur un mec en ligne qui s'appelle Charlie Morgan. Et le gars, vraiment, je regarde ses vidéos gratuites sur YouTube. Il me pète la gueule. Je sais pas si t'en as vu une ou deux, mais genre, tu sais, c'est celles qui font 2 heures où il va vraiment deep dans un sujet. Et je suis en mode waouh, enfoiré. Tu vois, au début, je me dis sympa. Et après, je réalise que il peut m'aider. Tu vois, il a un programme. Je me dis, c'est quoi? En fait, ça s'appelle Easy Grow. C'est un gros school, mais genre vraiment un school de malade. Et la promesse, c'est qu'en fait, il te permet de littéralement créer des systèmes d'acquisition pour avoir une acquisition client qui est pratiquement, pas automatique mais presque. En fait, tu es sûr d'avoir entre 1 et 2 calls par jour, minimum. Du coup, je rentre là-dedans. Ça me coûte 9600 €. Alors que le mois d'avant, j'ai fait genre 3K, tu vois. Et il me reste 6K de côté. Donc vraiment, je me dis, vas-y, j'investis tout. J'ai fait un paiement 3 fois. Premier mois, vas-y, c'est un peu le doute. Tu vois, en mai, je fais 5000. En juin, 15K. Vraiment, ça explose et je suis en mode, waouh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? En fait, c'est juste une acquisition littéralement que tu peux prévoir, vision plus claire. En fait, juste tout ce qu'il me fallait pour me permettre d'avoir un business qui tourne mieux.
Et bah, j'ai pu continuer ça pendant les mois d'après. Et au final, maintenant, on recommence à voyager, on est de retour. En fait, ce qui est bien avec ce programme, et tu vois, ça me dérange pas d'en parler parce que je considère que personne ne se fait tout seul. Tout le monde se forme à gauche, à droite, tout le monde prend des programmes, et je pense que c'est juste de dire qu'on se fait accompagner ou pas. Et là-dedans, ce qui est génial, c'est qu'en fait, il t'apprend comment créer une vraie formation, comment transmettre ton savoir. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point j'étais une merde. Parce qu'en fait, ma formation, c'était moi qui parlais face caméra. Et en fait, le travail était, oui, c'est chiant à faire, mais c'était pas une vraie formation. Et je m'étonnais pourquoi mes élèves n'avaient pas autant de résultats que ce que je voulais. Ouais, c'était juste de ma faute. Donc j'ai passé tout l'été et le moment où on a fait mon podcast, on a fait ton podcast, j'étais en plein dedans. J'avais de l'eczéma ici, parce que tellement je me mettais de pression. Parce qu'en fait, quand tu crées un vrai programme, ton but c'est d'aller au plus profond du savoir, tu vois, à la racine de tout. En fait, ça te demande de sortir. C'est comme si tu tirais une corde, tu vois. Sauf que la corde, c'est un câble en acier. Et en fait, ça te détruit les doigts. Et en fait, tu as les doigts en sang. Et psychologiquement, ça fait mal. C'est pour ça que chaque mec qui a un bon programme, qui a une vraie formation, je le respecte de toute mon âme parce que je sais au travers de quoi il a dû passer pour faire ça. Tu vois. Donc, je fais ça. Je crée ce programme et du coup, je passe complètement en do it yourself. En gros, en fait, tu rentres dans le programme, tu as le school, tu as la communauté, moi je suis encore là. Et tu as la formation. En fait, 2 fois par semaine, il y a le call de groupe. Donc en fait, c'est pas un coach sorti nulle part qui fait les coachings, c'est vraiment moi, tu vois, je suis encore dedans. Et là, du coup, bah, j'ai des gens qui rentrent, ils sont contents, et puis les résultats commencent vraiment à arriver fortement. Et d'ailleurs, il y a 2 jours, j'ai fait un podcast avec un élève. Là, ce soir, je fais un podcast avec un autre élève. Donc, franchement, ça avance bien et c'est génial. Et du coup, on arrive jusqu'à aujourd'hui dans ce magnifique studio de Zone 56. Ouais. Voilà, génial. Est-ce que ça a pu t'apporter un peu plus de clarté par rapport à la situation? Ouais. Génial. Ouais, de ouf. Et donc là, c'est quoi tes chiffres du mois dernier, là? Septembre? Le mois dernier, on a fait 8K. Ouais, tranquille. Ouais, c'était tranquille. Et puis là, ce mois-ci, on est le 8. Je crois qu'on est autour de 6 000 euros. Donc ça, Le mois commence bien. exactement. Le mois commence bien. C'est ouf. Ça me donne envie de me remettre à fond sur mon agence. Ah bah mec, ça c'est un truc. Trop souvent, je vois des mecs, tu sais, quand on parle à des soirées networking, c'est cool de dire je fais ça, machin, Ouais. machin. Gros, on me demande ce que je fais, je dis je fais ça. Voilà. Pour moi, c'est Ouais. simple. Exactement. Et du coup, je peux me concentrer et mettre vraiment tout mon focus là-dessus et apporter à mes clients. Mais je sais que si il y avait une agence à côté ou que je faisais autre chose, genre du drop ou je sais pas, du SMMA, bah putain, je serais jamais aussi performant que ce que je suis maintenant. Ouais, après, c'est différent parce que moi, je fais la même chose pour tout le monde. Je suis dans les SaaS, mais je fais du branding dans les SaaS, donc je suis performant partout. Tu vois, c'est juste que je fais beaucoup de choses. C'est de la quantité, c'est pas. Tu vois, je vais pas aller faire du dropshipping et puis tu vas faire des trucs différents. Non, je reste dans mon cercle de compétences. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Bah, merci pour ton histoire. Alors maintenant, on va parler un peu de marque. J'ai plus besoin de te donner la définition, puisque je t'ai donné la dernière fois. Ah, je veux bien que tu me rappelles ça, mec. Tu veux pas me la. Tu te rappelles pas? La marque, c'est ce qu'on dit de toi quand t'es pas là. Ouais, c'est Jeff Bezos qui dit ça. Ah ouais? Jeff Bezos, il donne une définition du branding qui est fausse. Pour moi, il donne la définition du personal branding. Ok. Et même au-delà de ça, en gros, Jeff Bezos dit, quand on traduit à la française, le branding, c'est ce que les gens pensent de toi quand tu quittes la salle. Mhm. Sauf que pour moi, c'est pas vraiment le branding, c'est pas non plus personal branding. Parce que déjà, c'est personal branding parce qu'on dit sur une personne, donc c'est personnel déjà. Mais c'est pas ça. Le branding, c'est faire de la marque, d'accord? Et donc, ce que les gens disent de toi, c'est une conséquence du branding. Donc, c'est plutôt ta marque. Donc, c'est plutôt la définition de la marque plutôt que donc de la brand, plutôt que la définition du branding. C'est quoi la différence entre la marque et la brand? Non, il y a une différence entre branding et brand. Ok. Branding, du coup, c'est quoi la différence? La brand, c'est l'ensemble des associations que se fait ton consommateur, enfin ton prospect, le consommateur, bref, de ta marque ou de toi pour le personal branding. Et faire du branding, c'est créer des associations. Ok. Consciemment, tu vois. Faire Ok, des actions pour. C'est juste une question de perception, quoi. C'est-à-dire que il y a la version, genre du coup, la brand, c'est ce que le consommateur voit, et le branding, Ouais. c'est ce que toi tu vois. C'est ça. Et ce que tu fais. C'est les actions que tu mets en place Ok. pour. Compris.
Tu vois, tes actions. Tu vois, par exemple, moi, je veux que tous les gens pensent qu'Arthur Alton, c'est le king en branding. Je vais parler de branding tout le temps. Je vais montrer que je sais faire du branding. Je vais montrer les résultats de mes clients grâce à mon branding. Et puis voilà. Tu vois, quand j'ai un client qui vient me voir et qui dit Arthur, grâce à ton travail sur ma brand, j'ai fait x2 sur mes prix et j'ai fait x2 sur mes ventes. Donc j'ai fait x4 sur mon chiffre d'affaires. C'est cool, tu vois. Ça montre que je suis bon en branding. Ok. Joli. Donc voilà un petit peu les définitions. Bon, je sais plus si je te l'avais donné dans le podcast la dernière fois. Oui, on a discuté grossièrement, mais comme on a dit avant, quand je suis dans un podcast, t'es dans le flow, Ouais. et après t'oublies ce que t'as dit, bref. C'est ça. Alors, Thibaut, tu es sur Instagram, tu fais de la muscu, tu portes des chemises. Est-ce que tu serais pas un vendeur de rêve? Absolument. Absolument. Un vendeur de rêve qui se réalise. En fait, ce que j'ai envie de transmettre au travers de tous mes contenus et ce que je fais, c'est qu'en fait, tu peux réussir dans n'importe quel domaine et surtout le business en ligne. Mhm. La seule condition, c'est qu'il faut que tu bosses. C'est-à-dire qu'en fait, ton rêve, enfin, genre, si tu veux, t'as plein de mecs qui viennent me voir et qui me disent écoute, j'ai envie de gagner 5K dans 6 mois. Je dis, mais c'est bien, mon gaillard. Mais t'as foutu quoi de ta vie jusqu'ici? Si t'as fait 50 closing avant, mec, je peux te faire péter, y a aucun problème. Si t'as déjà fait du contenu pendant 3 mois, y a pas de problème, on peut en parler. Mais si t'as jamais rien foutu, que t'as jamais créé un putain de réel et que juste t'es en mode oui, je veux faire de l'argent, bah non, mon gars. Tu vois, en fait, j'aime bien prendre le parallèle par rapport aux études. Les études, tu fais peut-être 5 ans pour avoir un master pour être payé 3K. Et si t'as de la chance, hein, vraiment en France, allez, tu seras peut-être payé 2500 €. Si tu te retrouves pas à McDo après. Exactement. Et tu veux gagner ça en 6 mois avec un business, une voie rapide, mais casse-toi, genre. En fait, regarde qu'est-ce qui se passe, quel est le marché actuel par rapport au travail. Et dis-toi que le business, oui, c'est plus facile, mais c'est pas en claquant les dents que tu vas faire du chiffre, quoi. C'est, tu vois, en 6 mois, ce que je peux promettre au travers de mon programme, moi, c'est vraiment 3K. 3K, c'est quand le mec vraiment se bouge le cul et qui part de zéro. Tu vois, qu'il a pas encore de niche, des positionnements ou quoi. Un mec qui est déjà lancé, par contre, tu vois, vu que chaque cas est différent, c'est délicat. Et en fait, à quel point tu vas te bouger le cul? Parce que oui, je mets des chemises. Oui, c'est parce que j'aime pas cette mentalité dans l'entrepreneuriat. En fait, on se dit que vu que je fais de l'argent, je peux être je peux m'habiller comme une merde et puis juste ne pas être dans les codes. Moi, j'aime bien dans les codes. Enfin, je l'ai vu comme ça parce que c'est moi. Après, t'en as qui préfèrent être en débardeur et c'est cool. Le fait de faire du sport, de t'habiller bien, d'être en place et d'être bien dans ta peau et vraiment aligné avec tes valeurs, ça te fait avancer beaucoup plus rapidement. Vers ton business, vers la vie que tu veux, vers la femme de tes rêves, vers tout ce que tu veux. En fait, tu deviens meilleur humain. Donc oui, rêve qui se réalise. Oui, je suis un vendeur de rêve qui se Absolument. réalise. Ok, parle-nous un petit peu de ta marque. Mhm. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ta brand? En fait, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, j'ai pas de brand. Tu vois, j'ai l'entreprise, tu vois, qui s'appelle Titan Acquisition, mais j'ai pas une marque en fait. Ma marque, j'ai Thibaut Marty, j'ai l'Autobahn et j'ai Titan. Thibaut Marty, en fait, c'est lui qu'on connaît, c'est la personal brand, c'est juste une projection de moi, de mes valeurs, de ce que je dégage et de mes idées. L'Autobahn, c'est mon programme, mais en fait, on fait l'association de ok, si je veux avancer aussi vite que Thibaut le dit, je peux passer par Autobahn. Je peux le faire seul, mais je peux passer par Autobahn. En gros. Mais la brand, si on doit résumer ça en un seul concept, c'est dépassement de soi dans tous les domaines possibles. Et d'ailleurs, ça m'amène une question. Toi, qu'est-ce que tu penses de ma brand? Genre quand on dit Thibaut Marty, il y a quel mot qui vient en tête? Un grand chauve, rentre dedans, déterminé, ouais. Déterminé, qui se prend pas forcément toujours trop au sérieux, mais qui est capable aussi d'être très, on va dire, profond dans sa réflexion, comme dans sa, je dirais, sa projection de lui-même. Maintenant, moi, ce que j'aime bien dire quand on me dit que j'ai pas de brand, c'est que le branding, ta brand en règle générale, soit elle est contrôlée, soit elle est subie. Après, il y a beaucoup de gens qui font du branding sans s'en rendre compte.
Mhm. Et la base du branding, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de créer des associations. Et en fait, si toi, dans tous tes putains de reels, t'es en train de répéter, les gars, faut être discipliné, faut bien manger, faut bien dormir, machin, etc. Bah, en fait, tous les gens vont t'associer à un mec qui est discipliné, qui veut bien manger, qui veut bien dormir. Tu vois. Mhm. Maintenant, ce qui est intéressant dans le branding, c'est vraiment de réussir à se dire, ok, à quoi est-ce que je veux que les gens m'associent et surtout pourquoi. C'est ça la vraie question, parce qu'en fait, c'est bien de faire du branding, mais si derrière t'as pas d'objectif, tu vas juste pédaler dans la semoule. Donc, Ah, c'est marrant parce que quand, à un moment donné, vu que je faisais, en gros, au début de l'année, j'ai fait un ultramarathon en juin, donc 100 km. Et quand tu prépares un ultramarathon, tu cours beaucoup avant. oui, Tu vois, c'est mieux. C'est mieux de préparer, effectivement. Donc, tu es entre 80 et 130 km par semaine. Vu que je courais tout le temps, je faisais tout le temps des stories de run. Et tu as plein de runners qui commençaient à me suivre. Ils pensaient que je faisais un compte de sport. Alors que j'étais un entrepreneur, genre, orienté business. Et c'est vraiment une de mes erreurs, c'est qu'en fait, c'est là où j'ai réalisé qu'en fait, mon business, c'est pas moi. Et puis moi, je suis pas mon business. Et qu'en fait, des trucs que je fais des fois, que je dois pas partager, des choses que. Ouais, en fait, juste. Avant, je partageais tout. Maintenant, je partage tout, mais de manière ciblée. voilà. En fait, si je partage la run, c'est pour dire, ok, énergie, donc plus de business, donc plus d'argent. Voilà, Mec Bonnie, courir pour faire de l'argent. exactement. Thibaut court après l'argent. il faut retenir ça. Absolument. Mais ouais, donc tu vois, c'est ça qui est intéressant quand tu arrives à conscientiser, à se dire, ok, là aujourd'hui mon objectif c'est ça. Je veux que les gens pensent ça de moi. Pourquoi ? Pour qu'ils achètent mon programme et pour que je fasse plus d'argent. Mhm. Et donc, bah ok, donc à quoi est-ce que je vais m'associer, machin, etc. Et moi, c'est pour ça aussi que je fais de ce podcast-là, tu vois. C'est pour que les gens se disent, ok, putain, le gars se pose avec des gars qui ont de la légitimité sur leur marché. Donc forcément, bah, petit à petit, on va associer Arthur à un mec qui est légitime, tu vois. Donc c'est intéressant, tu vois. Beau Ouais, gosse. ouais, tu vois, je maîtrise. Solide, le mec, J'essaye de maîtriser mon sujet. le mec est deux steps en avant, quoi. Bah, c'est sur ce sujet-là, oui, je pense que je suis bien en avance et c'est très drôle parce que quand tu poses la question aux entrepreneurs et tu attends la preuve vivante, les gens se disent ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Pas mal, smart. C'est donc ouais, et faites-le pour tout. C'est pour tout parce que tout est brand. Je le dis dans le podcast avec Tony. Mais bon, vu que ça fait 10 épisodes, je peux en reparler, mais tout est branding. Que ce soit dans la vie perso, que ce soit pour plaire aux femmes, que ce soit pour trouver mais un. ça, c'est génial. Ça, on pourrait en parler pendant des heures. Le côté branding avec une demoiselle, c'est à quel point tu vas être disponible pour elle, à quel point tu vas répondre à ses messages, quelle sera ton attitude avec elle quand vous serez ensemble, comment tu vas interagir avec l'environnement, comment tu. Et tu vois, il y a un truc très cool dans le marché de la séduction. Faudrait que j'invite un mec, si tu connais un gars qui est très chaud en Je suis des élèves là-dedans. Il y a Tristan qui est excellent. En séduction, je serais chaud parce que tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent oui, pour séduire une femme, il faut être toi-même. Alors oui, C'est faux. oui et non. Mais je pense qu'il faut pas vouloir être soi-même. Je pense qu'il faut vouloir. Non, il faut être la personne que tu veux être. Tu vois ? Sans dire. En fait, il faut pas se dénaturer. Mais il faut viser la personne que tu veux devenir. Et donc, forcément, tu vas pas être toi-même à 100%, parce que si tu es toi-même à 100%, bah forcément, tu vas montrer tes défauts, et bon, c'est pas le meilleur pour séduire. Même si ça peut être un bon argument, enfin, ouais, c'est à débattre. Mais bon, au-delà de ça, si tu te dis, moi, plus tard, je me vois comme ça dans mon couple, tu vois, et qu'aujourd'hui, je le suis pas, bah forcément, si tu n'essayes pas d'adapter le comportement que tu auras dans ton couple plus tard, bah tu vas pas avoir le couple que tu veux plus tard. Tu vois, c'est trop bête, hein, mais c'est important. Le conseil du sois toi-même, ça peut être une épée à double tranchant, c'est-à-dire que si t'es un mec beau gosse et que t'es déjà en place et que t'es bien dans ta peau, oui, bon. sois toi-même. Sois toi-même. Moi, je suis moi-même, je suis bien, tu vois. Mais le Thibaut, il y a 3-4 ans, qui était tout skinny, insécure et tout ça, s'il était lui-même, bah, ça ferait ce qui se passe maintenant. Ce qui se passe à l'époque, c'est qu'en fait, bah, il aurait aucun succès parce que juste avait cet esprit needy. En fait, la règle avec laquelle, au travers laquelle je vois les dates et les relations amoureuses, romantiques, c'est j'ai envie de passer un bon moment. Si je passe un bon moment, elle passera un bon moment. Et là où ça va plus, c'est quand tu es en train de penser à ce qu'elle veut et que tu te travestis pour être ce que tu veux, ce que tu penses qu'elle veut.
Et au final, toi-même, t'es pas là. Et vu que toi, t'es pas là, elle est pas là. Et du coup, il n'y a aucune connexion. Ouais, ça le fait pas. Par contre, si toi, tu kiffes, que tu rigoles et que tu t'amuses, en fait, naturellement, si c'est pas une connasse, elle va s'amuser avec toi, tu vois. Et s'il y a attirance aussi. Oui. Ouais, mais de toute façon, on sait, hein, quand t'es solaire, ça aide, hein, toujours. Donc, c'est contaminant. Ok, trop bien. Mais donc voilà. Alors, pour toi, là, on va faire un petit exercice. C'est quoi la brain parfaite que tu devrais adopter pour, je sais pas, moi, atteindre des objectifs? Donc, j'imagine que ton objectif, c'est avoir un putain de yacht. Donc, amasser un max de cash. Donc, comment tu fais, bah, du coup, pour être, j'imagine, le leader de ton marché? Super simple. Je reprends ce que Jeff Bezos a fait. Et j'ai pas envie de passer pour un mec smart là-dessus. C'est juste qu'en fait, lui, il s'est focus sur le prospect, le client pendant 14 ans avant d'être vraiment rentable. Pendant 14 ans, ils étaient en perte, mec. Ouais, mais ça, c'est toutes les grosses boîtes qui lèvent, hein. Snapchat sont toujours pas rentables, hein. Et en fait, si tu veux, ce qui m'impacte, moi, c'est me concentrer sur l'humain. C'est-à-dire, au lieu de me dire, je vais faire 100 cas par mois, juste me dire, ok, je dois aider 1000 personnes à quitter le salariat. Tu vois. Et en fait, je sais pas comment expliquer ça, mais ce que je dois mettre en place dans mon branding, c'est que l'humain est le plus important, est plus important que juste l'argent. En fait, l'argent, c'est la conséquence de l'humain. Tu sais, tu as 3 types de transactions. Tu as la transaction dans laquelle le vendeur se concentre sur l'argent, où en fait, admettons que tu as un problème, que tu es faim, tu me donnes de l'argent, je te donne rien, bah, tu as le seum, moi j'ai de l'argent, mais au final, la mentalité n'est pas la bonne, donc je pourrais pas leur faire ad vitam aeternam. Deuxième transaction, c'est tu me donnes de l'argent, je te donne un produit, un kebab, donc tu n'auras plus faim, c'est bien, mais tu ne te sentiras pas extrêmement bien après. Par contre, troisième chose, troisième cas de figure, tu me donnes de l'argent, je te sers un 5 plats gourmet d'un restaurant 5 étoiles. Ah, tu te sens bien, tu es content et bah, tu es prêt à payer plus pour ça, tu es prêt à revenir, tu es prêt à en parler autour de toi. Et mon but, c'est de me focus pas sur le problème, mais sur la spécificité. Tu vois. En fait, je vais viser un marché très très précis et résoudre un problème précis. Et vu que j'aurai un bon service, je pourrais littéralement pricer plus fort. Tu vois. Je sais pas si ça fait sens ou si ça répond à ta question. Et je pense que ma stratégie, c'est de me baser sur l'humain, encore et encore. Et des moments où je sors de cette dynamique-là et que je suis en mode faire de l'argent et fuck le monde, je vois que mon chiffre d'affaires il baisse. Donc c'est pas la bonne recette. Mais quand je me concentre sur l'humain et que je me mets tous mes efforts dans l'information, que je prends des cours avec mes élèves et que vraiment je suis à fond là-dedans, je vois que mon chiffre d'affaires il monte plus parce que juste je suis dedans et je suis là pour aider le. Je sais pas ce que tu en penses, ça m'intéresse d'avoir une réflexion de ta part par rapport à ça. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, juste pour appuyer ton image, je pense même que au-delà de leur servir un plat gastro, je pense que tu les invites, tu les amènes dans ta cuisine et tu leur montres comment est-ce que tu découpes les patates, comment est-ce que tu sers, comment tu fais la sauce, etc. Genre, tu leur apprends à faire manger, tu vois, au lieu juste de les nourrir bêtement. Ouais, alors oui, là oui. Alors là, c'était dans le cadre où t'avais faim. Mais effectivement, je t'apprends à te nourrir, c'est bien. Exactement. C'est comme l'histoire du pêcheur, tu vois, Ouais. du mec affamé. Apprends-lui à pêcher plutôt que de pêcher à sa place. Pêche à sa place et tu le nourriras pendant une journée. Apprends-lui à pêcher, il mangera toute sa vie. Voilà, c'est une magnifique histoire. Ah ouais, c'est génial. Et ok, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que tu es aux prémices de réfléchir à ta brand. Je pense que tu peux aller beaucoup plus loin. En fait, là, tu me parles de valeur. Tu vois, c'est très bien. Mais allons plus loin. À quoi est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de toi en une phrase, là, comme ça, Thibaut Marty? Il faut que tout le monde dise la même phrase. Au mot près. Tu vois? Parce que t'es niché. Alors, Jeff Bezos, ce sera pas pareil pour Jeff Bezos. Mais, et puis t'es au début de ton histoire. Donc, va chercher plus loin, tu vois. Va chercher cette phrase qui est spécifique à toi-même, que le voisin ne pourra pas aller voir. Parce que moi, j'aime bien, je pose souvent la question à mes clients, enfin, je la pose tout le temps. À quoi est-ce que tu veux que les gens pensent? Ils me disent, ouais, je veux qu'ils voient que je suis professionnel, Ouais. intentionné, gentil, machin. Ouais, ok, mais je pense que le voisin, il veut la même chose. Tu vois? Ok. Donc, Un slogan, quoi. Un truc qui. au-delà d'un slogan, tu vois, tu dois
laisser faire le travail de te dire, ok, je veux que les gens pensent à cette vision, cette sensation, qui est des fois difficile à décrire, hein, mais que toi tu dois faire l'effort de décrire, pour que une fois que tu auras pris conscience de ça, de cet objectif que tu veux que les gens aient de toi, cette vision que les gens aient de toi, fonctionne, et après comment tu vas faire pour mettre en place des éléments, des choses, des actions. C'est le concret, hein. Le branding, c'est du concret. Pour qu'il n'y ait qu'un seul son de cloche qui tourne. Et ça demande un gros travail d'introspection humainement et dans ton business. Mais ça se fait pas tout seul, hein, pour le coup. Parce que toi, tu as le nez dans le guidon, tu as plein de visions, tu as plein de projets, tu as plein de trucs. Et tu as surtout une expérience qui est différente de tout le monde. Et c'est pour ça que moi, quand je bosse avec mes clients, je leur dis toujours, va parler à ton entourage. Tu vois, familial, professionnel, tu vois, amical. Et en fait, il y a plein de gens, ils ont tous des images différentes de toi. Et toi, bah, tu dois prendre toutes ces informations-là pour dire, ok, ça, j'en veux pas, il va falloir que je change. Ça, j'aime bien, je vais accentuer l'élément dessus, tu vois. Et en fait, quand tu vas tout regrouper, tu vas dire, ok, c'est cette aura-là que je veux que les gens aient de moi. Tu vois, mais ça nécessite un gros travail d'introspection. Et une fois que tu as fait ça, donc tu as élaboré ta marque, tu vas devoir l'exploiter. Bon, j'ai ça maintenant. Comment on va faire en sorte pour que tout le monde ait ce même son de cloche? Ça passe par beaucoup d'actions. J'ai été clair? Super clair, mec. C'est pour ça que je te dis que t'es aux prémices. Génial. Ça me parle. Ça me parle. Il y a cette. Si tu réfléchis toujours à un slogan, un truc que tu pourrais juste répéter d'impactant. Moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est juste quitte ton job. Et c'est au travers de cette libération qu'en fait tu deviens une personne meilleure et que du coup tu peux vraiment aller chercher plus haut. Donc, c'est une première chose. Et après, on ira chercher plus loin. En gros, ouais. Ouais, mais en fait, c'est pas que. Enfin, toi, c'est bien aussi de s'associer à une phrase. Je suis d'accord, hein. Ou un élément culturel, c'est cool. Mais il faut aller plus loin que ça. Pose-toi la question de est-ce que mes concurrents directs, même si tu n'en as pas, est-ce que si mon concurrent direct, qui a une autre vie que moi, hein, mais qui est à peu près la même chose que moi, il pourrait avoir le même objectif que moi? Si c'est oui, ça veut dire que tu n'as pas assez creusé. Ok. Tu vois, il faut que tu ailles chercher vraiment au fond de toi qui fait. C'est quoi ton élément différenciant? Tu vois? Est-ce que tu as un vrai concurrent Amazon dans la brand? Non. Est-ce que tu as un vrai concurrent d'Apple dans la brand? Non. Tu vois? Et c'est pour ça que c'est des entreprises qui sont géniales. Et le produit, il sera jamais aussi puissant qu'une marque, qu'une brand. Parce qu'une brand, c'est plus fort que tout. Tu vois? Si Samsung avait une meilleure brand qu'Apple, bah, il serait devant, tu vois. Mais parce qu'en fait, une brand va diriger une vision, va diriger un produit, tu vois. Think different. Apple, ils ont toujours pensé différemment. Tu sais que de base, Apple, c'est des pirates, tu vois. Et maintenant, bah, ils ont fait évoluer leur brand, tu vois. Ils parlent plus de think different. Plus trop, tu vois. Un peu parce que c'est dans leur histoire. Mais parce que maintenant, ils sont leaders de leur marché, de loin. Et maintenant, ils viennent innover, hein. Ils continuent à innover avec le casque, par exemple. VR, l'Apple Vision Pro. Mais ils sont plus dans la piraterie, dans ces choses-là, tu vois. Donc, leur brand a évolué avec le temps. Donc, une brand n'est jamais fixe, mais une brand drive toute ta boîte et toute ta vie. Parce qu'en fait, c'est une conséquence un petit peu de ta vision. Tu vois? Donc, tu as ta vision, parce que la brand part d'un fondateur, hein, ou d'un groupe. Brand qui part d'un fondateur. Après, tu as la brand t'as une brand voulue. Et en gros, tes actions après vont définir cette brand. Ça qui est drôle, c'est que toi, tu veux une brand. Après, tu vas devoir mettre en place des actions pour réaliser ce projet. Et après, tes actions, elles, vont vraiment donner vie à cette brand que tu veux. Et souvent, tu as des nuances parce que la vie fait que ça évolue. Mais donc, du coup, pense action et ça va définir ta brand. Et ce n'est pas ta brand qui va définir tes actions. Ça, c'est un petit peu la petite nuance qu'il faut avoir. Ok. C'est intéressant. Ouais. Et là, tu vois, on vient pas se branler sur des frameworks appris en école de commerce. Tu vois? Un petit logo? Non, c'est factuel, tu vois. C'est genre, on revient aux sources. On réfléchit. Tu n'as pas besoin de framework. Alors, tu as des frameworks qui vont simplifier des process. Surtout pour les gros groupes, les frameworks. Ok. Parce que quand tu as le cadre d'un groupe, on est en sujet là. Mm-hmm. Quand tu as un cadre d'un groupe, à quoi ça sert de le brander? Un groupe? Ouais. Ça dépend. Ça dépend. En fait, une brand, ça va servir un objectif.
vraiment dans le cadre d'une entreprise. Tu as un exemple t'as déjà bossé avec un groupe ou, Ouais. Ouais, Est-ce j'ai que bossé avec des groupes. t'arrives à donner un exemple ou est-ce que. Écoute, je pourrais te donner un exemple d'une entreprise connue, mais du groupe dans lequel j'étais, c'est compliqué parce que moi je suis jeune sur le marché, je suis pas trop pris au sérieux. Donc j'ai fait du conseil pour le groupe, mais bon, tu vois, j'ai pas beaucoup parlé avec le fondateur, alors que quand tu fais du conseil en branding, bah le mec, faut parler avec le fondateur en fait. Et j'ai bossé enfin, tu sais, mon offre c'est stratégie de marque et création d'identité visuelle. Je te cache pas que le groupe il vient m'acheter un logo. Il me dit ouais, va faire joujou avec ton stratégie en marque. Fais-moi un joli logo. Tu fais des beaux logos sur ton site, j'ai vu. Vas-y, fais-en moi, s'il te plaît. C'était plus ça, tu vois. Ok. Bon, c'est pas grave. Et est-ce que. Parce que là, tu vois, t'as évoqué un truc qui est intéressant, c'est vu que je suis débutant, Mhm. j'ai pas de. On me prend pas au sérieux. Ouais. Est-ce que c'est un gars qui s'est reproduit encore comment dire. Est-ce que c'est une croyance de ta part ou est-ce que c'est factuel? C'est factuel qu'on me prenne pas au sérieux dans le monde de la stratégie de marque. Parce que c'est Pourquoi? normal, j'ai pas de use case. Je commence à en avoir. Tu vois, avec le SaaS qu'on a lancé, 300 000 euros en 3 semaines. Tu vois, c'est un use case et c'est de la brand, tu vois. C'est des posts LinkedIn. C'est l'action en fonction de la brand. Mais du coup, j'ai peu de use case. J'ai des use case en. C'est quoi un use case? C'est. Témoignage? Un cas d'étude? Ouais, c'est ça. Ok. Une étude D'accord. de cas, use case. Ouais, c'est ce que tu- Ouais, je suis un connard, je parle en anglicisme. Pas de problème. Ouais, donc en gros, j'ai des études de cas. En design, j'en ai plein, tu vois. Et puis, tu vois. Si c'est moche, tu le vois. C'est beau, ce que je fais. Donc, les gens ont envie d'acheter ça. Mais ils n'ont pas vu. Pour l'instant, les gens n'associent pas encore Arthur Valton à un pro de la stratégie de marque. Ils associent à un bon designer. Mais est-ce que Arthur Valton s'associe comme un pro de design de marque? Bah, depuis 6 mois, 1 an, un peu, ouais. De plus en plus. Mais parce que pendant 6 ans avant, je me suis associé au designer. C'est pour ça, une marque, ça l'a fait évoluer. Mais c'est dans la continuité, tu vois. Ok. Et à ton avis, il se passerait quoi? C'est quoi ton avantage par rapport à une grande agence qui est là depuis des années? Je suis 10 fois moins cher. Pourquoi? Bah, parce que j'ai pas envie de faire des prix ahurissants. Et surtout parce que j'ai pas envie de bosser avec des gros groupes. Ça m'intéresse pas plus que ça, pour le moment. En tout cas, avec mon agence. Si moi je bosse avec des gros groupes, ce sera du conseil. Factuellement, j'ai pas autant d'expérience qu'une agence ça fait 20 ans qu'elle est là. Tu vois, j'en ai 24. Donc effectivement, je suis bon, je maîtrise mon domaine, mais j'apprends encore. Tu vois, en tout cas, j'ai l'humilité de penser ça. Même si on apprend tout le temps, tu vois, ça fait 2 ans que je m'intéresse au branding en règle générale. Forcément que je suis moins bon qu'un mec où ça fait 30 ans. Après, j'ai une vision différente, tu vois, j'ai la connaissance aussi du terrain, entre guillemets, des réseaux sociaux, parce que je consomme, tu vois, je suis jeune. Donc, il y a des avantages et des inconvénients à bosser avec moi face à une grosse agence. Maintenant, ouais, c'est différent, c'est pas la même chose. Factuellement, on aura à peu près les mêmes résultats. Ok. Même, Bah, vous avez le même avatar client ou pas? non, pas du tout. Moi, je bosse qu'avec des bots à taille humaine. Toi, j'ai une petite offre. Là, tu vois, elle est montée. Là où on tourne le podcast, elle vient de monter. Elle a pris 1000 balles, là. Elle est passée de 2005 à 3005. Et c'est sur liste d'attente. Et en fait, je bosse qu'avec des bots à taille humaine parce que je parle avec le CEO. Même s'il y a 20 salariés derrière, moi, je veux parler avec le CEO parce que quand on fait du branding, on parle avec le CEO, pas avec quelqu'un d'autre. Si tu m'envoies admettons, tu recrutes une chargée de marketing et tu m'envoies cette nana. Ah, super, mais je vais lui dire quoi, tu vois. Ah, c'est creux. C'est quoi la vision de la boîte? Ah bah, je vais demander à Thibaut. Je vous envoie un mail. Super, merci. Donc moi j'ai besoin de poser des questions, de rentrer un petit peu dans le passé, connaître, tu vois, c'est important. Donc c'est pour ça que je veux pas bosser avec des grands groupes pour le moment. Je pense que je le ferai plus tard quand j'aurai gagné en renommée parce que c'est prévu. Et ça va arriver. Je sais comment faire. Comment tu vas faire? Association, mec. Association, là je vais aller faire des conférences. J'ai déjà les contacts pour me faire reco dans des conférences, tu vois. Je sais exactement comment est-ce que je vais construire mes conférences. Et donc forcément, quand tu fais des conférences, bah, je vais bien les travailler pour qu'elles apportent de la valeur. Hormozy style.
Je vais m'inspirer de Idriss Aberkan. Je sais pas si tu vois qui c'est. Qui fait des conférences avec des schémas avec un rond et tout. Enfin, je trouve ça trop bien la façon dont il le construit. Et tu vois, un petit tip si tu veux paraître intelligent quand tu fais des conférences, c'est qu'il faut citer des gens, des références, un peu niche et des références que tout le monde connaît. Parce que si tu viens citer des mecs un peu paumés, Churchill. Churchill, ouais, ça c'est pas compliqué. Tu cites Churchill, waouh, oui, c'est Churchill, super. Et après, tu mixes avec des références de mecs très nichés, tu vois, que seuls les experts dedans pourront comprendre. Ok. Tu vois. Ouais. Donc voilà, petit tips quand tu fais des conférences. Et c'est ça qui est bien quand tu fais des conférences, c'est que tu peux les préparer. Et donc du coup, Les slides Canva, mon gars. voilà, tu fais tes slides. Jamais la vie sur Canva. Ah ouais? Non, j'utiliserai un autre outil. Et du coup, tu peux zoomer et tout, c'est super dynamique. Comme fait Idriss. Tu utilises quoi? Je sais plus le nom exact, mais en gros, il est avec son iPad et il zoome et il explique avec les images et tout, c'est trop bien. Ah ouais, c'est. Ok, ouais, je crois que je vois ce que c'est. Mais en gros, je pense que je ferai comme ça. Donc, conférence, vidéo sur YouTube où je parle de brand. Pour devenir un expert très vite, il faut devenir un expert dans l'esprit collectif. Prenons un sujet très intéressant qui a basé toute sa croissance sur le branding ces dernières années. Pour toi, c'est quoi qui a explosé ces dernières années? La guerre. Oui, c'est vrai que la guerre, il y a beaucoup de sujets de branding dans la guerre, mais au-delà de ça. L'IA. Voilà. Tu vois, la preuve, tu trouves direct. En gros, pourquoi est-ce que c'est devenu aussi populaire l'IA alors que ça existe depuis 20 ans il y a des avancées, tu vois, dessus. Pourquoi c'est devenu aussi populaire? C'est simple, c'est parce qu'il y a une boîte qui s'appelle OpenAI qui a inventé ChatGPT, un outil d'intelligence artificielle où tu as ton grand-père comme ton petit-neveu qui peuvent l'utiliser. Aussi simple que ça, et qui fonctionne. Donc en gros, tu t'es ancré comme élément populaire et tout le monde t'associe à OK, ChatGPT égale les boss de l'IA. Alors que factuellement, c'est pas vraiment le cas, tu vois. C'est une grosse boîte, mais c'est pas les seuls acteurs et c'est clairement pas les acteurs les plus puissants du marché. Mais quand tu es populaire, tu es considéré comme le meilleur. Et donc, comment on fait? J'aime beaucoup ça. C'est vrai, hein. Ouais. Et ça, c'est un gros pouvoir que les gens sous-estiment en branding. C'est si tu deviens populaire ou si tu deviens un des meilleurs de ta niche, tu es considéré comme le meilleur, alors que tu es juste le plus connu. Tu vois, Alex Hormozy, c'est pas le meilleur en marketing. Pourtant, tout le monde l'idolâtre. Non, c'est un mec qui est très bon en branding. En bref. Et donc, mon plan, c'est très simple. Je dois venir dominer le marché B2B. Donc, que tout le monde se dise, quand j'entends parler d'Arthur Valton, quand il parle de branding, il est solide parce qu'il maîtrise son sujet. Donc, Arthur Valton égale professionnel. Pas connu, tu vois. C'est pas un problème. C'est juste que quand ils le voient, ils doivent avoir une image voir une image pro. Un mec qui maîtrise son contenu. D'accord? Ça va servir à convertir les gens. Donc, c'est du bottom funnel, on va dire. Tu vois? Et les gens qui vont me rencontrer, c'est dans un contexte spécifique. Parce que tout le monde ne vient pas voir Arthur Valton pour du branding, tu vois. Les gens ne savent même pas ce que c'est. Ça, c'est la première chose. Et après, tu viens attaquer un autre point, c'est le marché populaire. Le monde de tous les jours, tu vois. Et c'est très simple. Comment tu fais pour devenir le meilleur en branding dans la tête de monsieur tout le monde? Tu parles de marque. Tu parles de marque parce que le branding, c'est de la marque. Mais tu le parles de marque sous un angle très populaire en divertissement. Accessible. C'est ça. Donc j'ai juste à me poser, faire des vidéos YouTube où je parle de marque, même pas d'un point de vue marketing, juste d'un point de vue en mode bon les gars, aujourd'hui on va se poser et on va reprendre toute l'histoire de la marque de Coca-Cola, par exemple, tu vois. Sympa. Et j'arrive, je vais faire des grosses recherches, je vais maîtriser mon sujet, je vais passer comme un mec qui a bossé sur le truc. Et forcément, les gens vont se dire putain, Arthur égale marque, égale brand. Et puis dans ces gens-là, tu auras peut-être des gens qui seront intéressés, qui vont dire ah putain, il a une agence, il fait du branding, il fait du conseil pour le branding, machin. Et puis après, voilà. Et au fur et à mesure, tu vas y aller. Et puis en fait, je vais construire une marque parce que construire une marque, c'est facile dans le monde populaire. Tu vois, si tu arrives à divertir les gens, très vite tu prends des abonnés, très vite tu prends
la place, on va dire, sur le marché du divertissement. Et c'est facile, parce qu'en gros, le divertissement, c'est un peu gratuit, surtout sur YouTube. Donc tu peux facilement toucher beaucoup de monde. Surtout que les marques, enfin les gens sont... En vrai, pour te divertir, tu peux carrément regarder un docu sur l'histoire d'une marque. C'est agréable, c'est de la culture G, tu peux sortir ça en repas de famille, tu passes pour un mec intelligent. Tout le monde peut trouver les bénéfices de se dire, vas-y, je vais regarder une vidéo d'Arthur Valton qui parle d'une marque. Et donc du coup, je vais dire, dans ma partie agence, regardez, je me suis brandé, j'ai X millions d'abonnés sur YouTube par exemple. Pourquoi pas vous? Tu vois. Ok. Donc tu vois, Mignon. populaire, Le plan est en place. voilà c'est ça, populaire, qui devient un expert. B2B, populaire et expert. Voilà le plan pour dominer le monde. Non, merde. Faut pas dire ça. Ok. Bon, le temps passe, Thibaut, le temps passe, c'est la fin de ce podcast. Déjà? Mais oui, Ah écoute, putain. Ça a l'air rapide. ça fait une bonne heure là, je pense qu'on est dedans. Ouais, un peu plus. Ah, c'est ouf. Est-ce que tu aurais un dernier truc à nous dire Par rapport à ce que tu as dit, en tout ce qui est en lien avec la présence en ligne, c'est ce que je répète constamment à mes élèves, c'est qu'en fait, ok, tu fais un réel par jour. Imagine ce qui se passe quand on fait 3. Là, je suis passé à 3 réels par jour maintenant. Et même si... En fait, c'est super simple à faire. Tu veux que je te donne un peu le... Tu sais comment faire? Donne-nous une petite masterclass là. Super simple. en Alors 2 déjà, j'ai des réels un peu lifestyle. Ok, que je faisais déjà à l'époque où on avait fait le podcast. C'est en fait une citation. Un réel, en fait, c'est que des b-rolls avec une citation. Ok, avec du texte. Et en fait, une musique un peu trendy. C'est le premier type de réel. Le deuxième type de réel, c'est tiré d'une vidéo YouTube avec des sous-titres et des b-rolls. Donc c'est moi qui parle avec sous-titres et classique. Et le troisième, c'est un tweet, screenshot avec une photo de moi en fond et de la musique. En fait, on poste 3 par jour. Et si tu veux, même si je fais moins de vues, le total est beaucoup plus... tous ces vues font plus que juste moi qui fais un réel par jour. Ouais, je vois. Et ce qui est trop bien, c'est qu'en fait, oui, je passe des abonnés. Au début de l'année, j'étais genre à 36 000. Là, je suis à 34 000 et quelques. Quasiment en train de descendre à 33 000. Et c'est ok. Parce qu'en fait, j'ai pas besoin d'avoir 50 000 abonnés pour réussir. Je suis pas influenceur. Moi, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir un noyau solide de mecs qui me suivent et qui prennent l'autobahn. Donc, autant les matraquer de contenu avec une newsletter. Alors vraiment, le RIP, c'est une newsletter tous les jours, un posting tous les jours et du coup plusieurs entre 2 et 8 posts X par jour, 3 réels, 3 shorts, 3 vidéos YouTube par semaine et puis minimum 5 stories par jour. En fait, le mec il se lève le matin, il tombe sur son mail de Thibaut Marty, il va sur Insta, il voit Thibaut Marty, il va sur YouTube, il voit Thibaut Marty. T'es partout quoi. Voilà. Et en fait, c'est pas celui qui a raison qu'on écoute, mais c'est celui qu'on voit le plus. On en revient à... Voilà. Et donc ça m'a parlé et puis... Et ben non, t'as plus qu'à mettre à faire ce travail de brand et à tabasser et à matraquer tous tes contenus avec la même vision. Exactement. Magnifique. Et bah écoute, t'as une phrase là que tu peux donner à la caméra. Abonne-toi. Non mec, bouge ton cul. Si tu regardes ce podcast jusqu'à la fin, c'est que t'es un minimum smart à mes yeux. À mes yeux aussi. Hein. Peu importe ce que t'as en face de toi, mec, bouffe-le. Et en fait, il y a un livre que je peux te recommander. Il y en a 2. Un, c'est The Attacker's Advantage. Et le deuxième, c'est Inside the Tornado. Le premier, c'est en fait l'avantage de l'attaquant. Celui qui fait que... T'as déjà boxé ou pas? Un peu, ouais. Qu'est-ce qui se passe quand tu te fais matraquer la gueule? T'as pas la vision, t'es comme ça. Quand t'attaques, tu sais exactement ce qui se passe. Tu peux mettre le percu, tu peux faire rentrer ce qu'il faut. Et la vie, c'est la même chose. En fait, si jamais tu te fais bouffer, redoubler d'efforts, c'est la seule chose qui va te faire sortir de là. Pareil avec Inside the Tornado, c'est en fait t'es au centre du cyclone. En fait, en gros, c'est quoi faire quand t'es au milieu de la merde. Et c'est des bangers absolus, je te recommande fortement de les lire. Et toi aussi là-bas. Donc en fait, bouffe le monde. Et faut dire une chose, c'est que la vie, elle t'attaque peut-être à un moment. Elle te casse les couilles, tu te fais briser de tous les côtés. Mais si tu fais que d'attaquer, au bout d'un moment, elle va s'arrêter. Elle est en mode non, mais c'est bon, il casse tes couilles. Genre, ouais, je peux plus rien faire. Il lâche pas en fait. Et si tu montres que tu lâches pas, mec,
on va se foutre la paix. Ouais. Voilà. C'est très stylé. Ok, écoutez, merci. Est-ce que tu as quelqu'un à nous recommander pour un prochain épisode? Tristan Barillet. C'était un de mes élèves que j'ai fait littéralement en un an. Il a pris 20 000 abonnés sur Instagram. Lui, il est basé vraiment séduction, mais pas séduction en mode 17 phrases ou quoi. Mais lui, c'est vraiment une grosse introspection Ok, trop stylé. profonde en fait. Où tu viens pas réveiller l'homme, mais tu viens savoir qu'est-ce que tu veux vraiment. Ouais, tu vas chez le psy, quoi. Et c'est exactement ça, sauf que le psy t'apprendra à choper avant. En fait, tu fais Trop remonter bien. tes traumas devant une belle blonde, donc c'est génial. Donc lui, il est jeune, et puis tu veux parler à quelqu'un en séduction. Lui, c'est le... Ok, trop chaud. Vas-y, Et- je vais l'inviter alors. Allez, feu gaz, Ok, merci pour ça. avec plaisir. Merci d'être resté jusqu'à la fin. C'est le moment de s'abonner, c'est le moment de mettre les étoiles, Faut dire sur Instagram aussi. d'aller sur Instagram, ouais, d'aller partout. Faites des actions, les gars. Tu sais que genre j'ai 200 abonnés. Là on va pas, je pense que j'aurais dépassé 200 abonnés. Et on fait des milliers de vues, quoi. Les gars, abonnez-vous. Beau gosse. Abonnez-vous sur YouTube, abonnez-vous sur les plateformes. Mettez les étoiles, c'est important. Mettez des commentaires. Fais pas le con, mec, fais pas le con. Pour dire que vous êtes là, c'est toujours agréable. Et puis envoyez-moi des feedbacks. Mais faut donner une raison. Il y a personne. Faut donner une raison. Ah oui, vous avez aimé? Non. Regarde, faut donner une raison dans le style. Fais-moi un feedback, Ouais. parce que ça m'aide à améliorer le podcast, et aussi parce que ça me rend très heureux. Oui. En fait, il vaut mieux donner une raison, même si c'est une raison de merde, c'est toujours mieux que pas de raison. Ok. Donnez-moi un feedback parce que comme ça me rend heureux. Non, c'est pour améliorer. Dites-moi ce que vous aimez, etc. C'est important. Et puis voilà. C'était Thibaut et Arthur pour un épisode de Just Brand. Travaillez bien. Gros bisous.